Auditeurs et auditrices de Radio Horizon, bonsoir. Voici les titres du journal. La Chambre régionale maritime des métiers a fait un appui technique aujourd'hui à ses démembrements préfectoraux à Thiéviers. Nous allons parler de la transhumance avec le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique du ZIA. Est-il judicieux de vivre en couple sans être marié? Les réponses dans ce journal. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à tous. Nombreux sont les couples qui vivent en concubinage. Ces unions ne sont pas officielles dans la plupart des cas et les familles des concubins aussi ne se connaissent pas. Est-il conseillé pour un homme et une femme de vivre en couple sans pour autant être mariés? Les réponses dans cet élément. Ce n'est pas du tout correct. Pour qu'un homme et une femme soient ensemble sans faire les premiers pas. Si ils sont ensemble les deux comme ça, si un problème s'est déclenché, le monsieur ne sait pas là où aller. Et dans peu de temps aussi, on peut arrêter ce monsieur-là qu'il est fautif, qu'il est en train de violer la femme là, ou bien qu'il a volé la femme là. Donc le mieux, c'est d'approcher la famille de la femme pour qu'en conclusion, on sait que la dame là est chez ce monsieur. Il n'est pas bon d'être ensemble sans payer les dots. Les deux familles doivent participer à ce mariage. Ces deux familles doivent signer les papiers pour ce mariage, pour la bonne marche des activités dans le foyer. Premièrement, si par mégarde un jour l'un ou l'autre meurt, il y a beaucoup de problèmes pour celui qui vit. Vivre en concubinage, ça peut être pour un temps, mais il faut que le couple fasse tout pour se marier légalement. Beaucoup de conséquences. Tout d'abord, vous n'êtes pas couvert aux yeux de la loi. Quand vous êtes marié légalement, il y a beaucoup d'avantages. Si nous allons sur le terrain, par exemple, de la fonction publique au Togo, si vous êtes marié légalement, vous bénéficiez de tous les avantages, de tous les droits prévus par le statut général de la fonction publique. Alors que si vous n'êtes pas marié, c'est seulement le fonctionnaire qui peut prétendre à ces droits. Pour le pasteur Doronou Kodjo Joseph de la mission d'intercession et d'évangélisation explosive MIE, ce sont des relations à risque. Vivre à concubinage n'est pas du tout bon. Quand nous allons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit si un homme et une fille s'accouplent hors du mariage, qu'on les lapide. Dans le Nouveau Testament, la Bible aussi est contre cela. Le rapport sexuel ou la vie commune sans le mariage n'est pas du tout bon. Et quand nous venons dans notre vie actuelle, sans la Bible et tout cela, si toi, un homme, tu prends une fille sans l'avoir dotée, sans l'avoir mariée, s'il y a un problème, qu'est-ce que tu vas dire aux membres de la famille? Tu es dans de sérieux problèmes. Tu peux être enfermé. Tout ce que le membre de la famille de la fille il peut le faire. Et toi, la fille, s'il arrivait que on ne t'a pas doté, tes parents ne savent pas que ce dernier est ton mari. Et s'il arrivait que ce dernier te fasse quelque chose qui n'est pas du tout bon, est-ce que ta famille peut t'aider? Non, parce que c'est toi-même qui t'es offert à ce homme-là. Quand nous entrons dans le livre d'Hébreux 13, verset 4, là, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'Éternel jugera quoi? Les impudiques et les adultères. Donc si vous ne vous êtes pas marié et vous donnez à ces actes, là, sachez que vous êtes dans un jugement. Vous êtes dans le jugement de Dieu. Et la nature même vous juge. C'est là où nous donnons des enfants qui ne nous écoutent pas, des enfants qui ne nous suivent pas. Et il y a beaucoup de conséquences qui suivent. Pasteur Doronou Kodjo Joseph de la mission d'intercession et d'évangélisation explosive MIE. La voix du Zion. La Chambre régionale de métiers maritimes a fait don d'outils informatiques aux 7 chambres préfectorales de la région aujourd'hui à Thiéviers. Selon le secrétaire général de la Chambre régionale des métiers maritimes, ce don va améliorer la prestation des chambres préfectorales des métiers. Kodjo Koudrakou. Dans le fonctionnement de nos cellules préfectorales de métiers, ils ont beaucoup de difficultés dans les traitements, dans l'envoi des documents. Donc ça nous retarde. On a tenu des séances et on s'est dit qu'il faut les équiper en matériel informatique afin de leur faciliter au moins le fonctionnement. Donc en retour, nous attendons un bon usage surtout
de ne pas s'approprier le matériel, puisque ce n'est pas un bien personnel, c'est pour toute une structure et de faire bon usage. L'impact sera que les choses vont aller un peu plus vite, mais nous n'allons pas nous arrêter surtout là, puisqu'on prévoit aussi les appuyer, surtout en personnel d'appui, pour que le travail aille rapidement, puisque nous avons d'énormes travaux sur le terrain. Les présidents des différentes chambres préfectorales ont manifesté leur joie et promettent de prendre soin des matériaux. Notons que ces matériaux composés de moniteurs, d'écrans et d'imprimantes valent 1 230 000 francs CFA. La voix du Zio. La suite du journal Séraphine Yovo. Au lieu d'être un facteur d'intégration régionale et de promotion de l'économie de notre espace communautaire, la transhumance est malheureusement devenue un vecteur de conflits violents qui débouche sur des pertes en vies humaines. Les exploitants agricoles se plaignent de la dévastation de leurs exploitations et parfois même de viols, et les transhumants évoquent l'abattage systématique de leurs troupeaux. Cette situation est devenue inquiétante dans la préfecture du Zio depuis quelques semaines. Belafia Bacha, directeur préfectoral de l'agriculture et de l'hydraulique du Zio, rapporteur du comité de transhumance, nous fait le point. La transhumance a démarré le 30 janvier. Normalement, ça court jusqu'au 31 mai. Mais déjà, à un mois du démarrage, nous sommes confrontés aux difficultés liées au mauvais comportement des uns et des autres, aussi bien des éleveurs peuls que de certains producteurs. Actuellement, la situation est un peu conflictuelle sur le terrain due à la dévastation des champs par les peuls transhumants, mais aussi dû à l'attaque des troupeaux par certains agriculteurs. On a eu à déplorer un certain nombre de conflits qui ont malheureusement entraîné 2 décès. Actuellement, le comité préfectoral et le gouvernement est en train de mettre des actions pour que cette tension retombe. Comment doit se faire la transhumance? Normalement, la transhumance sur un texte, le décret qui a créé le comité national de transhumance et le comité préfectoral de transhumance. Donc, dans ce décret, il y a les articles que chaque partie doit suivre, aussi bien les producteurs que les éleveurs bouviers. Mais il se trouve que beaucoup ne respectent pas ces textes. Par exemple, le texte interdit le pâturage de nuit, mais les peuls continuent pas à faire le pâturage de nuit et souvent ils amènent leurs animaux dans les champs et ça détruit les champs. Et ça entraîne la révolte du côté des producteurs. Pour la transhumance, normalement, il y a les couloirs de passage des bœufs et il y a aussi les zones d'accueil. Bon, malheureusement, Zio n'a pas de zone d'accueil, mais les transhumants viennent jusqu'à dans Zio et nous sommes obligés de faire avec. Mais même si on n'a pas de zone d'accueil, si les bouviers peuvent arriver à respecter un peu, en évitant d'amener les animaux dans les champs et en évitant aussi de faire le pâturage de nuit, je crois qu'on peut éviter les conflits. Souvent par méconnaissance des règles autour de la transhumance, certains producteurs ou transhumants sont sanctionnés. Quelles sont les règles de sanction sur la transhumance? C'est quand on commet une faute qu'on sanctionne. Parce que les textes qui régissent la transhumance disent que si un peul amène ses animaux dans le champ de quelqu'un, il est sanctionné. De la même façon, quand un producteur abat ou bien blesse un animal, il est sanctionné. Donc, si l'un ou l'autre ne commet aucune de ces fautes, je crois qu'on ne les sanctionne pas. Généralement, ce que nous avons constaté, c'est que les gens essaient de se faire justice. Alors que le code pénal est clair, si tu amènes tes animaux broutés, on te sanctionne. Ou bien si tu blesses un animal, on te sanctionne. Selon Belafia Bacha, il est parfois difficile de situer la responsabilité des fautifs. On interdit le pâturage de nuit. Si c'est dans la journée, c'est facile d'identifier les fautifs ou bien les peuls fautifs. Mais si c'est la nuit, généralement après, ils s'enfuient et n'arrivent pas à situer les responsabilités. Le paysan va venir se plaindre, on peut aller faire le constat, évaluer les dégâts, mais qui va prendre en charge la responsabilité? C'est pour cela qu'il est bien d'identifier le fautif
celui qui a mené les animaux dans les champs. Comme ça, c'est lui qui va assumer la responsabilité. Quelles sont les mesures à prendre? Depuis le 4 février, on est en train de faire des campagnes de sensibilisation. Cette campagne a été relayée la dernière fois par les ministres de l'Agriculture et les ministres de la Sécurité qui ont tenu un grand meeting à Agbelouvé. Donc, après la sensibilisation, nous allons aller vers les peuples pour suivre un peu le mouvement des animaux pour qu'ils ne commettent pas trop de dégâts. La population d'être calme et d'éviter de se faire justice. Les services techniques sont là pour évaluer les dégâts si les animaux causent des dégâts. Mais s'ils se mettent à se faire justice, c'est eux qui vont être pénalisés. Donc, on leur demande de faire confiance au comité et de venir toujours vers le comité s'il y a des dégâts. De la même façon, les éleveurs aussi ont le droit de venir aussi vers le comité pour se plaindre, d'aller vers la gendarmerie pour se plaindre s'il y a aussi des dégâts et on va situer la responsabilité. Nous remercions Pelafia Bacha, directeur préfectoral de l'agriculture et de l'hydraulique du Zior et rapporteur du comité de transhumance pour ses précisions sur la situation de la transhumance dans le Zior. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia et Séraphine Yovo. Réalisation Yolou Mustafa. Le rappel des titres. La Chambre régionale maritime des métiers a fait un appui technique aujourd'hui à ses démembrements préfectoraux à Thiéviers. Nous avons parlé de la transhumance avec le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique du Zior. Est-il judicieux de vivre en couple sans être marié? Les réponses ont été données dans ce journal. Nous vous quittons avec cette citation de Martin Luther King. La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Bonne nuit à vous tous.